Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger l'épreuve de mathématiques du CFE, la session 2024. Donc là, on nous donne le comité de gestion de l'école, CGE, va répandre du sable sur la partie inondable du terrain de sport. Cette partie représente les 3/4% de la surface totale du terrain qui mesure 63 mètres de longueur et 45 mètres de largeur. La couche du sable répandue sur la partie inondable du terrain a une épaisseur de 5 cm. Le CGE utilise un camion transportant une charge de 16 mètres cubes de sable par voyage. Chaque charge de sable coûte 60 000 en moyenne. Le maire assure la paie des 3 ouvriers qui répandent le sable sur le terrain de sport. Cette somme représente 45% du prix total du sable. Calcule le montant de la paie de chaque ouvrier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'abord, pour cette question, pour calculer le montant de la paie de chaque ouvrier, il y a d'abord des questions préliminaires qu'il faut calculer. D'abord, on doit calculer la surface totale du terrain. Pour pouvoir calculer la surface de la partie inondable, si on calcule la surface de la partie inondable, on peut déterminer le volume de sable nécessaire. Puis, si on détermine le volume de sable nécessaire, on peut calculer le nombre de charges nécessaires aussi, le nombre de charges. Puis, on peut calculer, puisqu'on connaît maintenant le coût de chaque charge, on peut calculer le coût total du sable. Pour déterminer le coût total du sable, on peut ensuite déterminer le montant de la paie totale des ouvriers. Et ensuite, on calcule le montant de la paie de chaque ouvrier. D'abord, pour la première question, nous allons calculer la surface totale du terrain. La surface totale, la première question, bon, je vais noter ça 1. La surface totale du terrain. La surface totale du terrain. D'abord, on nous dit, donc surface d'un terrain, c'est quoi? C'est longueur fois largeur. Donc surface, c'est la surface d'un rectangle. Donc surface totale est égale longueur fois largeur. Longueur fois largeur. On connaît la longueur. Donc c'est quoi? On nous dit que la longueur c'est 63 mètres. 63 mètres fois la largeur c'est 45 mètres. Qui est égal à 2835 mètres carrés. La surface totale égale à 2835 mètres carrés. Maintenant, la surface de la partie inondable représente 3/4% de la surface totale. 3/4 de la surface totale. Donc, on connaît la surface totale. Donc, on va calculer la surface de la partie inondable. Surface de la partie inondable. Surface de la partie inondable.
surface, c'est égal à surface de la partie inondable, surface de la partie inondable, de la partie inondable, égale à 3 quarts fois la surface totale, fois surface totale. Qui est égal à, donc c'est égal à 3 quarts fois 2835, qui est égal à, donc c'est égal à 2126,25. C'est ça la surface de la partie inondable. Ça, c'est la surface totale. On a calculé la surface totale. Maintenant, la surface de la partie inondable représente les 3 quarts pour cent. Donc, c'est 3 quarts fois la surface totale. C'est ça, mètre carré. Maintenant, on peut calculer le volume de sable nécessaire. Donc, le volume de sable nécessaire, donc 3 points. Le volume de sable nécessaire on connaît l'épaisseur de la couche, on connaît l'épaisseur de la couche de sable. Donc on a épaisseur de la couche de sable. Le notion nous dit que c'est 5 cm. Donc c'est 5 cm. Donc soit 0,05 mètres. En convertissant en mètres. Donc le volume c'est quoi? Le volume c'est tout simplement la surface de la partie inondable fois l'épaisseur. Le volume, donc volume de sable égale surface de la partie inondable, surface partie inondable fois épaisseur. Donc c'est égal à 2126,25 fois 0,05 qui est égal à, on va avoir ça en mètres cubes, égal à 106,3125. Mais ici, c'est en mètres cubes. Le volume, c'est en mètres cubes. 106,325 mètres cubes. On nous dit que chaque charge de sable coûte 60 000 francs. Donc, on va calculer le nombre de charges. Le nombre de charges. Donc, ça, c'est le 4e point. Le nombre des charges de sable. C'est ça qu'on va calculer. On connaît le volume. On connaît le volume total. Mais si on connaît le volume du camion. Donc, on connaît le nombre de charges, c'est quoi? C'est le volume de sable. Donc, c'est égal à volume de sable divisé par
volume du camion. Volume du camion. Donc le volume, le nombre de charges, c'est le volume de sable nécessaire divisé par le volume du camion. Donc qui est égal à 106,3125 divisé par 16. Le volume du camion, c'est 16 mètres cubes. Donc c'est égal à 6,664. Donc on arrondit ça à 7. Sensiblement égal à 7 charges. Donc on va calculer 7 charges. Donc c'est 6,64 charges. Donc c'est 7 charges. Et pour le cinquième point, on dit que chaque charge coûte 60 000. Donc on va calculer le coût total du sable. Le coût total du sable, ça c'est le cinquième point. Le coût total du sable. Donc on nous dit que chaque charge coûte 60 000 et on a 7 charges. Donc c'est quoi le coût total du sable? Ce qu'on va calculer. Donc coût total du sable. Coût total égale nombre de voyages ou bien nombre de charges. Nombre de voyages. Chaque voyage, on considère que c'est une charge. Fois coût par voyage. Coût par voyage. Coût par voyage ou bien coût par charge. Donc c'est égal à 7 fois 60 000. Qui est égal à 420 000 francs. 420 000 francs. On va maintenant calculer le montant de la paie, le montant de la paie totale des ouvriers. Donc 6. Le montant de la paie, le montant de la paie totale des ouvriers, la paie totale des ouvriers. On dit que donc on va l'appeler paie totale, qui est égal à, on dit que ça représente 45% du coût total du sable. 45%. Donc c'est 45% fois coût total du sable. Coût total. Coût total, c'est déjà calculé. C'est là. Donc, qui est égal à 45 fois 420 000 divisé par 100, qui est égal à, donc c'est égal à 189 000. 189 000 francs. Ça, c'est le montant total de, c'est le montant total de la paie des ouvriers. Et maintenant, on va calculer le montant de chaque ouvrier. Donc, le montant, septième point, le montant de chaque ouvrier. Donc, paie par ouvrier, on va l'appeler paie par ouvrier.
par ouvrier. On a dit que le montant total, c'est quoi? C'est P total. P total divisé par 3. On a 3 ouvriers. Divisé par 3. Donc c'est égal à 189 000 divisé par 3 qui est égal à, donc c'est égal à 63 000 francs. Chaque ouvrier, la paie par ouvrier, c'est quoi? C'est 63 000 francs CFA. Là, la question, donc, le montant de la paie de chaque ouvrier. Conclusion, on va conclure. Le montant de la paie de chaque ouvrier est 63 000 francs. Donc c'était ça le problème. C'était ça la question qu'on cherchait. Donc pour rappel, donc pour calculer le montant total de chaque ouvrier, d'abord il faut connaître d'abord la surface du terrain. Il faut connaître d'abord la surface du terrain. Surface du terrain, c'est longueur fois largeur. L'énoncé nous dit que la surface de la partie inondable représente les 3/4% de la surface totale du terrain. Donc on calcule la surface totale, la surface de la partie inondable qui est 3/4 fois la surface totale. Et maintenant, il faut calculer le volume de sable nécessaire. Pour calculer le volume de sable nécessaire, on connaît la surface et on connaît l'épaisseur. Donc, le volume, c'est surface fois épaisseur. Et maintenant, on va calculer, on connaît maintenant le volume. Le volume, il faut maintenant calculer le nombre de charges de sable ou bien le nombre de voyages nécessaires. Ok? Maintenant, le nombre de charges, donc il faut connaître le volume. On connaît le volume total de sable nécessaire. Maintenant, on connaît le volume du camion. Donc, on va faire volume du sable divisé par volume du camion. Ce qui va nous donner à peu près 7 voyages. Maintenant, on nous dit que chaque voyage coûte 60 000. Chaque voyage coûte 60 000. Ou bien chaque charge coûte 60 000. Et on a 7 charges. Donc, on met 7 fois 60 000. Le coût total, donc c'est 7 fois 60 000, ce qui nous donne 420 000. Et maintenant, il faut, et le montant de la paie des ouvriers qui répandent le sable, c'est 45% du coût total. 45% du coût total. Donc 45 fois 420 000 divisé par 100. Ce qui va nous donner le montant total, la paie totale des ouvriers. Et maintenant, puisqu'on a 3 ouvriers, on divise par 3. Ce qui va nous donner 149 000 divisé par 3. Donc chaque ouvrier, le montant de la paie de chaque ouvrier est 63 000. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao, bye bye.